Aujourd'hui, c'est une tarte au cottage cheese, courgettes et tomates cerises. Pour cette recette qui m'a l'air délicieuse, nous allons avoir besoin d'huile d'olive, de yaourt à la grecque qui peut être remplacé par du fromage blanc, 125 g, du sel, un mélange de graines de lin et de graines de sésame, 2 courgettes, une dizaine de tomates cerises, une cuillère à soupe de crème fraîche entière plutôt épaisse, 3 œufs, du cumin, 50 g de parmesan râpé, 200 g de farine d'épeautre et le fameux cottage cheese qui peut être remplacé par de la ricotta si vous n'en trouvez pas. Comment tu as dit? Cottage cheese. On va commencer par confectionner la pâte avec la farine d'épeautre. Donc 200 g, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous allons prendre le mélange de graines, donc 2 à 3 cuillères À soupe, un petit peu de sel, 150 g de yaourt à la grecque. et 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et on peut tout mélanger. Je vais commencer avec la cuillère et puis on pourra finir à la main. Ah oui, c'est mieux. Alors, quand on aura terminé du coup de bien mélanger la pâte, on pourra faire donc une boule qu'on va mettre au frais pendant 30 minutes. Ok. On la sortira, on pourra l'aplatir avec un rouleau à pâtisserie, la disposer sur une feuille de papier cuisson et la mettre sur le plat à tarte. On fera une pré-cuisson de 10 minutes dans un four chaud à 200 degrés, chaleur tournante, et on la sortira pour ensuite mettre la garniture à l'intérieur. La texture a l'air parfaite, elle a l'air souple et pas trop friable. On va pouvoir la mettre au frais pendant 30 minutes. En attendant, on va s'occuper de la garniture. Il nous faudra 2 courgettes. Il faut de préférence les prendre bio, comme ça on n'est pas obligé de les éplucher et on peut directement les râper. Si elles ne sont pas bio, il faut les éplucher. Et pendant ce temps-là, tu peux passer à la préparation de l'appareil. Pour ça, il faudra battre les 3 œufs avec un petit peu de cumin, le parmesan, le cottage cheese et une cuillère à soupe de crème épaisse entière. Et bien alors c'est parti. Alors je vais rajouter ma cuillère à soupe de crème fraîche entière. Donc là, oui, c'est quand même riche en protéines parce qu'on a les œufs, plus le cottage cheese, plus la crème, plus le parmesan. Et oui, c'est une recette hyper protéinée. Ça veut dire quoi, hyper protéiné? Ça veut dire qu'elle a une teneur en protéines assez importante, ce qui permet d'éviter la dénutrition, ce qui permet d'éviter la fonte musculaire. Après ces courgettes, on va les faire revenir dans un petit peu d'huile d'olive pendant 10 minutes pour que toute l'eau dégorge et qu'elle soit bien sèche pour pas détremper l'appareil à quiche. Parce que quand on va cuire la quiche, c'est intéressant d'avoir une pâte bien croustillante. Je vais rajouter mes 50 g de parmesan râpé, une cuillère à café de cumin et une pincée de sel. Alors, il ne faut pas oublier de préchauffer le four, donc à 180 degrés. Oui, tout à fait. Pendant que le four chauffe, je vais passer à la cuisson des courgettes. D'accord. Donc pour ça, on va verser un filet d'huile d'olive dans notre poêle, soit l'équivalent d'une cuillère à soupe. Moi, pendant ce temps-là, je vais m'occuper des tomates cerises. Je vais les couper en 2, une petite dizaine ou douzaine. Dans notre poêle avec l'huile d'olive, on rajoute les courgettes et on va les faire revenir pendant une dizaine de minutes à feu vif. Pendant ce temps-là, on peut peut-être déjà sortir la pâte et la dérouler sur notre film de papier cuisson. Alors c'est parti. Et donc là, on va s'aider d'un rouleau à pâtisserie pour pouvoir bien l'étaler et la faire du diamètre donc, de votre plat à tarte. Les courgettes sont presque cuites. Il reste encore un tout petit peu d'humidité. Est-ce qu'elle s'étale bien, cette pâte? Elle s'étale très bien. Je vais essayer d'en faire quelque chose d'assez fin. Les courgettes ont rendu toute leur eau. Vous pouvez rajouter un petit peu de sel. Donc nos courgettes sont cuites. On va verser les courgettes dans l'appareil. Et on va mélanger. Donc ça y est, la pâte est prête. On va pouvoir la précuire 10 minutes au four à chaleur tournante, donc à 180 degrés.
Dès qu'elle sera pré-cuite, on pourra rajouter l'appareil au cottage cheese avec nos courgettes et mettre les tomates cerises sur le dessus. Ça y est, c'est l'heure de la sortir. Donc là, elle a un petit peu gonflé à la cuisson, mais l'appareil va faire un petit peu de poids dessus et elle va retomber. Ça a l'air très gourmand. Regarde, on peut mettre ça ensemble toutes les deux. Donc côté bombé vers le bas. On les enfonce un petit peu et on les répartit un petit peu partout sur la tarte. Et on dispose la dernière cerise sur le gâteau. Allez. Et on la remet au four donc pour 30 minutes à 180 degrés. Une tarte soleil d'été avec des tomates cerises et des courgettes. Il sent bon. Bon, il n'y a plus qu'à couper. Hein. Je me lance. Allez, vas-y. Donc, on va retrouver dans cette tarte notre fameux cottage cheese avec nos courgettes, nos tomates cerises, du parmesan, du cumin, du sel, de la crème fraîche entière, Dans la pâte, des graines 3 œufs, avec du yaourt à la grecque, de yaourt à la l'huile grecque. d'olive et la farine d'épeautre. On va peut-être pas manger debout quand même. Non. Allez, allons à table.